Bonjour, je m'appelle Guillaume Sopin, donc je suis le CTO chez Vertigo. Donc, mon rôle chez Vertigo, c'est de piloter nos développements et en même temps la R&D et nos innovations. Donc, en garantissant une bonne qualité de code, en limitant au maximum la dette technologique et en assurant qu'on travaille dans un cadre agréable. Niveau technologie, on essaie de se faire plaisir en suivant ce qui se fait de mieux. Donc bien sûr, on travaille avec du Python et toutes les dernières briques de machine learning qui sont publiées par les meilleurs scientifiques. Moi, je suis assez sensible à la qualité de code, donc j'aime bien les langages typés. Donc on regarde un peu du côté du Go, du TypeScript pour la partie JavaScript. Au niveau de la scalabilité, on bosse pas mal avec des environnements dockerisés, donc virtualisés, des containers. On s'appuie aussi sur la plateforme Google Cloud pour avoir quelque chose de scalable qui puisse s'adapter au volume de données qu'on doit ingérer. Chez Vertigo, on doit faire face à de nombreux challenges. Le premier d'entre eux, c'est que quand un client vient nous voir, c'est qu'il n'y a pas de solution sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui fasse quelque chose de nouveau, qui sorte en phase avec les dernières avancées de la R&D. Donc il faut qu'on transfère ça du domaine de la recherche au domaine industriel. Donc ça, c'est la première difficulté. Seconde difficulté, on a à faire face à de grosses volumétries de données. Donc il faut qu'on ait une plateforme qui soit scalable, qui soit absorber du big data, qui soit résiliente. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il faut que nous, de notre côté, on soit capable de mutualiser ces développements, que quand on s'adresse à différents clients, au final, ce soit les mêmes briques de base qui sont la substantifique moelle de ce qu'on fait pour chacun de nos clients, quoi. Au niveau de la méthodologie, notre ambition principale, c'est que les développeurs passent le maximum de temps à faire des choses intéressantes. Donc on veut éviter de tomber dans des problématiques de TMA, de maintenance, de code. Donc pour ça, dès le départ, on essaie de partir sur un code qui soit bien documenté, bien testé, sur lequel il y a des bonnes pratiques d'appliquer, sur lequel on fasse de l'analyse statique de code, qu'on utilise plutôt des langages typés, etc. Sur la façon dont on développe, on essaie de développer de manière agile, donc pour interagir le plus rapidement possible avec le client et être sûr de rester en phase avec ses besoins, donc pas s'embarquer dans des développements trop longs. Voilà. Et au niveau des moyens de communication, on utilise ce qui se fait de manière standard, c'est-à-dire on discute sur des chats avec Framateam, Hangout, voilà. Et au maximum on essaye les interactions humaines, donc on se voit et on discute directement devant un tableau. Pour un développeur, ce qui est intéressant chez Vertigo, pour commencer, c'est l'équipe dans laquelle il va travailler. On a plein de profils différents, on a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des gens qui ont fait de la biologie, des gens qui ont fait des maths, des gens qui viennent de Russie. Voilà, donc c'est très varié, c'est très enrichissant au quotidien. Le deuxième point, c'est évidemment les aspects technologiques, parce qu'on est à la pointe de ce qui se fait dans le machine learning, que ce soit au niveau du traitement du langage, de la reconnaissance d'images, au niveau aussi des outils informatiques pour déployer ça de manière scalable, de manière robuste et qui soit adaptée à du big data. Et le troisième point, qui est aussi très excitant, c'est la variété des sujets qu'on traite. On peut aussi bien faire du machine learning pour faire du sous-titrage de vidéos, que essayer de faire de la prédiction de vente pour un client qui vend des produits. Voilà, tous les jours, on fait face à un défi nouveau qui nous force à adapter des problématiques existantes à un nouveau contexte, quoi.